Et de cette situation au Togo, on en parle avec Maître Raphaël Kpandé Adzaré. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci à vous. Vous êtes président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Alors, selon les organisations de la société civile, la répression des forces de l'ordre a fait 7 morts. Les autorités en comptent 5, mais assurent qu'il s'agit de noyades. Où en est l'enquête ? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de continuer le développement, m'incliner devant la mémoire de ces jeunes, ces enfants, ces hommes qui sont tombés sous le coup de la répression sanglante qui a eu lieu le 26, 27, 28 juin au Togo par le régime de Faure Gnassingbé. Et je rappelle que cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert aux côtés des forces de l'ordre. Mais vous avez des preuves de tout ce que vous avancez? Mais ce n'est pas une question de preuve, mais c'est quelque chose qui a été vécu. Ce n'est pas une question de preuve. C'est quelque chose qui a été vécu. Nous avons vu les images, les vidéos sont là. Et ce n'est pas la première fois. En 2017, M. Faure Gnassingbé lui-même a reconnu lors d'une interview qu'il a accordée au magazine Jeune Afrique en décembre 2017, que l'existence des miliciens aux côtés des forces de l'ordre, qu'il appelle par le groupe d'autodéfense, était bel et bien avérée. Et donc ce n'est pas une question... Mais est-ce qu'il y a eu une enquête, maître? Oui, nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et que à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens qui existe depuis la nuit des temps. Mais alors, de son côté, le gouvernement qualifie le mouvement du 6 juin, le M66, de mouvement terroriste. Pourquoi, selon vous? Moi, je pense que c'est une lâcheté. C'est vraiment une lâcheté de la part du gouvernement. Nous avons suivi le ministre de la Sécurité à Majulba avec le ministre des Droits de l'Homme à Djourovi et enfin sa suite, qui sont sortis pour dire que c'est des actes terroristes. Mais pour moi, entre un gouvernement illégitime qui déverse sur le terrain des miliciens qui s'en prennent aux populations, qui rentrent même dans les maisons pour s'attaquer à ceux qui ne manifestent pas. Nous avons vu comment une dame a été battue devant sa devanture et les populations qui sont sorties pour revendiquer et lever des contestations d'ordre social et politique. Entre les deux, celui qui sème la terreur est bien sûr, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui terrorise. Aujourd'hui, l'appel à manifester n'a pas pris, visiblement. Oui, vous l'expliquez. L'explication est là. C'est vrai, vous avez vu ce qui s'est passé les 26, 27 et 28. Le gouvernement a réprimé sans retenue. Vous avez une population qui crie à la liberté, qui crie à la libération, qui crie à l'autodétermination. Mais la réponse du gouvernement, depuis, n'a été que d'utiliser la force pour réprimer. Vous voyez, nous sommes dans un pays un peu plus extraordinaire. Le président de la République, il crie à travers les médias que le pouvoir ne se conquiert pas dans les rues, que le pouvoir se conquiert par les urnes, mais lui, il oublie. Faure Gnassingbé oublie qu'il est venu au pouvoir en 2005 par un coup d'État. Il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Il organise des mascarades électoraux. Et puis, en fait, il finit. Il sait que son mandat est terminé en 2025, il doit partir et il fait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Il était président de la République, il redevient président du Conseil. Le gouvernement, en tout cas, a fermé ses frontières et dit avoir lancé des mandats d'arrêt internationaux contre les influenceurs dont certains sont en France. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aboutir? Non, mais vous savez que s'il reste une petite crédibilité au gouvernement du Togo, c'est que c'est du ridicule. Ils savent que ces mandats d'arrêt ne peuvent pas faire l'objet d'une collaboration, même pas par les pays africains.
encore moins pour les pays européens, parce qu'il existe des conventions, les mandats d'arrêt ne s'exécutent pas comme ça. Il y a la Convention des Nations Unies contre la torture que le Togo a ratifiée, qui interdit que un citoyen soit rapatrié vers son pays alors qu'il court des risques de torture. Et nous avons des preuves. La CEDEAO, l'année dernière et cette année, a condamné plusieurs fois le Togo et a appelé au dialogue pour les actes de torture. Oui, la CEDEAO appelle au dialogue, mais nous ne croyons pas à la CEDEAO. La CEDEAO a échoué plusieurs fois au Togo. En 2005 et en 2017-18, la CEDEAO a échoué. Et donc, je pense que devant l'échec de la CEDEAO et de l'Union africaine, il appartient à l'Organisation des Nations Unies de diligenter des enquêtes et indépendante et impartiale pour démanteler le régime des miliciens du Faure Gnassingbé, parce qu'il s'agit là de la protection de la population civile. Et je crois qu'aujourd'hui, les faits sont très graves et plus que jamais, il va falloir que la situation au Togo soit regardée d'une manière absolue et que les revendications des jeunes puissent aboutir. Merci, Maître Raphaël Condé-Atzaré. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. C'est moi qui vous remercie.